Bonjour à tous, nous sommes le lundi 25 août 2025, il est 15h19. C'est une vidéo que vous attendez tous puisque à la date où je la mets, c'est-à-dire le lundi 1er septembre 2025, c'est donc la première vidéo des archives du championnat du monde de MotoGP, à partir de 1988 bien sûr. Alors, nous allons commencer par le premier Grand Prix moto du championnat, qui est le Grand Prix moto du Japon 1998, qui a lieu du vendredi 3 avril 1988 au dimanche 5 avril 1998, en commençant bien évidemment par la présentation des pilotes, du dernier jusqu'au poleman, pour ceux qui ont suivi la vidéo du 5 août dernier. Alors, je le précise que nous allons, lors de la présentation des pilotes, c'est de année en année où ils ont roulé, bien sûr. On va commencer par Cristian Manna, un pilote italien qui a roulé uniquement sur le championnat du monde en 1998. Arnaud Vincent, qui est un pilote qui a roulé sur le championnat du monde de 1996 à 2006, sauf en 1997. Nous avons ensuite Paolo Testari, un pilote italien qui a roulé sur le championnat du monde de 1996 jusqu'à l'an 2000. Andrea Ballerini, qui est un pilote italien qui a roulé sur le championnat du monde de 1995 à 2006, sauf en 1997, mais aussi en 1999 et en l'an 2000. Nous avons ensuite Yoshiaki Kato, qui est un pilote japonais qui a roulé sur le championnat du monde de 1991 à 1998, sauf en 1993. José Ramirez, je n'ai pas d'informations sur lui, alors que nous sommes le Wikipédia italien, je vous prie de m'en excuser. Emilio Alzamora, qui a roulé sur le championnat du monde de 1994 jusqu'à 2003. Nous avons ensuite Takahashi Akita, un japonais qui fait un seul Grand Prix, uniquement sur ce Grand Prix moto du Japon 1998, qui est vraisemblablement en tant que wildcard. Juan Enrique Maturana, j'espère que je prononce bien, qui a roulé sur le championnat du monde de 1994 à 1998. Nous avons ensuite Jaroslav Hull, qui a roulé sur le championnat du monde de 1993 jusqu'à 2003. Ivan Joy, il a roulé sur le championnat du monde de 1993 jusqu'à 2002, sauf en 2001. Ensuite, nous avons Frédéric Petit, un Français qui a roulé sur le championnat du monde de 1994 à 1999. Tomomi Manako, j'espère que je prononce bien, qui a roulé sur le championnat du monde de 1994 à 1999. Alors certes, vous voulez les résultats, je ne vous l'ai pas dit, mais si je spoil un petit peu, je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Ensuite, nous avons Tatsuhiro Takao, j'espère que je prononce bien, qui fait des présences uniquement pour son Grand Prix à domicile depuis 1996 et ce jusqu'en 1998, c'est-à-dire le Grand Prix moto du Japon. Angel Nieto Junior, le fils d'Angel Nieto, évidemment, pour ceux qui le connaissent bien, puisque évidemment il y a un autre pilote qui s'appelle Angel Nieto, mais bon, ce pilote-là, il a roulé sur le championnat du monde de 1995 à 2001. Nous avons ensuite Steve Jenkner, je ne sais pas comment on se met, mais bon, si je prononce mal, je vous prie de m'en excuser. Il a roulé sur le championnat du monde de 1996 jusqu'en 2005. Marco Melandri, qui a roulé sur le championnat du monde c'est un pilote assez connu, il a roulé sur le championnat du monde de 1997 et il va y rester jusqu'en 2010 avant un retour en 2015, mais sur la première partie. Donc, voilà. Gino Borsoy, que vous connaissez certainement, qui est le team manager du team Prima Pramac dans la catégorie MotoGP. Il a roulé sur le championnat du monde de 1996 jusqu'en 2004. Nous avons Hiroyuki
Kikuchi, un pilote japonais qui a roulé sur le championnat du monde pour son Grand Prix à domicile. Enfin, il a roulé sur le championnat du monde, pardon, en 88, en 94, en 95, en 98, en 2000, 2001 et 2003. Donc voilà. Masaki Tokudome, j'espère que je prononce bien, qui est un japonais qui roule sur le championnat du monde de 94, fin de 1994 à 1999, puis en 2003 et 2005. Voilà. Gianluigi Scalvini, j'espère que je prononce bien. Il a roulé sur le championnat du monde en 1990 et de 1993 jusqu'en 2002. Nobuyuki Osaki, un japonais évidemment, qui a roulé sur son Grand Prix à domicile en 98, en 2000, 2001 et 2002. Alors vous voyez qu'il y a 2 drapeaux japonais, mais pour ceux qui se demandent dans les commentaires, eh bien ça je vais vous expliquer un tout petit peu plus tard, si vous voulez bien. Nous avons Mirko Giancenti, qui est un pilote italien et non pas un japonais. Il a roulé sur le championnat du monde de 1996 jusqu'en 2005. Nous avons Lucio Cecchinello, le team manager de LCR Honda aujourd'hui, qui le connaissent bien. Il a roulé sur le championnat du monde de 1993 à 2003, sauf en 1995. Masao Azuma, qui a roulé sur le championnat du monde de 1996 et ce jusqu'en 2003. Yuzo Fujioka, un japonais, qui a roulé sur le championnat du monde rien qu'à son Grand Prix à domicile en 95, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001 et 2004. Roberto Locatelli, un pilote italien qui a roulé sur le championnat du monde de 1994 à 2009. Yoshi, oui, j'espère que je prononce bien, qui a roulé sur le championnat du monde de 1995 jusqu'en 2007, sauf en 2005. Tatsuko Sakata, qui a roulé sur le championnat du monde de 1991 à 1999. Et enfin, le dernier pilote 125 à présenter, c'est Noboru, c'est pas grave, Noboru Ueda, je vais y arriver, qui a roulé sur le championnat du monde de 1991 jusqu'en 2002. Voilà. Alors, je vais vous montrer les résultats. Donc, pour ceux qui se demandent comment ça se passe, les résultats avec tous ces chiffres et colonnes et tout, je vous invite à voir la vidéo du 5 août dernier également. Donc voilà, je vous laisse les regarder. Vous pouvez faire pause, bien évidemment. Donc voilà, vous avez eu le temps de regarder. Je tiens à vous le préciser que nous avons que les conditions piste et pas la température de l'air et la température sur la piste, mais également le taux d'humidité. Ces 4 données sont publiées dès 2005, il me semble. Mais il se peut que ces 4 données soient présentes lors des courses, d'après ce que j'ai vu au moment de préparer la vidéo, bien sûr. Bref, je vais vous montrer les résultats de la première séance de qualification qui a eu dès l'après-midi, me semble. Donc voilà, vous pouvez faire pause pendant le temps que vous voulez. Si vous avez eu le temps de regarder, on va passer maintenant à la deuxième séance d'essai libre. Après la première séance qualification libre qui a eu le vendredi. Donc voilà, deuxième séance d'essai libre. Donc voici les résultats. Voilà, vous avez eu le temps de regarder. On va maintenant passer à la deuxième et dernière séance de qualification. Donc voilà, alors vous voyez qu'il y a un truc qui peut paraître étonnant, vous le voyez, en dehors des 107%. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que en dehors des 107%? Eh bien, c'est une règle qui est très simple, c'est qu'il faut être 107% plus rapide que le meilleur chrono. Si on n'est pas, on n'est pas dans le classement. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que c'est aujourd'hui 105%.
Mais avant, c'était 107%. Il faut être 107% plus rapide sur les essais libres, les qualifications libres, et puis voilà. Si on n'est pas 107% plus rapide sur toutes ces séances, eh ben, on n'est pas éligible à participer à la course. Je crois que c'est ça. Alors certes, vous allez voir que dans les archives à venir, vous allez voir des chronos qui sont bien au-delà des 107% du meilleur chrono, mais ça, je vais vous expliquer un tout petit peu plus tard, si vous voulez bien. Donc voilà, pour Christian Hanna, vous voyez, il n'était pas loin d'être dans le classement pour 40 millième. Vous le voyez, donc voilà, c'est dramatique. Mais comme il a fait un chrono au cours de la première séance de qualification libre, il a eu de la chance d'être qualifié, enfin d'être éligible plutôt, pour être à la course. J'espère que vous avez eu le temps de regarder les résultats de la deuxième séance de qualification libre, puisque maintenant on joue entre le warm-up. Donc voilà, le warm-up avant la course, bien évidemment. Et on va passer à la course, avec, vous le voyez évidemment, les pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Donc là, il y en a 21. Les 15 premiers marquent bien évidemment des points. 25 points pour le vainqueur, 20 points pour le deuxième, 16 points pour le troisième, 13e pour le quatrième, puis de 11 à 1 du 5e jusqu'au 15e. Les autres n'ont pas de points dès la 16e position. Et puis vous le voyez qu'en dessous, vers un truc comme ça, qui est not qualified, c'est les pilotes qui n'ont pas franchi le drapeau à damier, soit à cause d'une chute ou d'un problème technique. Donc voilà, je vais vous montrer cela. Donc voilà, j'espère que vous avez le temps de regarder en faisant pause. Et vous voyez qu'on a la preuve des pilotes qui ont abandonné, soit à cause d'un problème technique ou d'une chute. Mais sachez-le, certains pilotes, vous voyez, ont pu rentrer dans la voie des stands pour repartir, ce qui est assez rare. Mais ce qui a des conséquences, évidemment, si on voulait jouer la victoire, puisque, évidemment, on peut avoir 1, 2, 3 tours de retard. Mais voilà. Donc, j'espère que vous avez regardé les résultats de la 4125, y compris jusqu'à la course, bien évidemment, en y faisant pause, bien évidemment. Et on va passer maintenant à la catégorie 250, la catégorie intermédiaire en allant présenter, bien évidemment, les pilotes, du dernier jusqu'au premier, c'est-à-dire celui de la pole. Alors, nous avons Federico Gardner, un pilote argentin qui a roulé sur le championnat du monde de 1995 à 1998. Ensuite, nous avons Yasumasa Atakeyama, j'espère que je prononce bien, qui est présent sur le championnat du monde en 96, 1996, 1998 et en l'an 2000. Donc voilà, Davide Boulega, qui roule sur le championnat du monde de 1993 à 1998. Roberto Rolfo, qui a roulé sur le championnat du monde de 1996 jusqu'en 2005, sauf en 1997, mais il va faire un retour, sachez-le, à la fin du championnat en 2012, mais il va faire une présence en 2012, sachez-le, mais également en 2010 et à la toute fin du championnat en 2014. Ça, on en reparlera. Nous avons maintenant... où est-ce qu'il est le 26e? Ah oui, William Coste, excusez-moi. Il a roulé sur le championnat du monde de 1996 à 1998. Donc voilà. Johan Stiefelt, un pilote suédois, j'espère que je prononce bien, qui a roulé sur le championnat du monde de 1997 à 2004, sauf en 2002. Sébastien Porto, pilote argentin lui aussi, qui a roulé sur le championnat du monde de 1994 jusqu'en 2006, avec, sachez-le, un petit retour en 2014. Jason Vincent, il n'est pas partie de la famille de Arnaud Vincent que je vous en parlais plus tôt, puisqu'il est britannique, sachez-le, il a roulé sur le championnat du monde de 1996 jusqu'en 2003, sauf en 1997. Ah si, il a roulé en 87, mais bon, ce n'est pas grave. Il a roulé également en 2001 dans deux catégories différentes, vous le voyez. Alors vous allez me dire que c'est assez étonnant que certains pilotes roulent dans deux catégories différentes. Eh bien, ça,
Je suis d'accord avec vous, mais je vais vous expliquer ça plus tard. Alors ensuite, nous avons Harushika Aoki, qui a roulé sur le championnat du monde de 1993 jusqu'en 2002, sauf en l'an 2000. Nous avons Luca Boscoscuro, je vais y arriver, qui est aujourd'hui le team manager du team Speed Up, avec le châssis Boscoscuro qui est en Moto 2, sachez-le, donc la catégorie intermédiaire qui est anciennement 250. Il a roulé sur le championnat du monde de 1995 jusqu'en 2001. Ensuite, Franco Battiani, pilote italien qui a roulé sur le championnat du monde de 1996 jusqu'en 2006, avec un petit retour en 2012. Luis Dantine, ou Dantin, j'espère que je prononce bien pour si c'est Antine ou Antin, vous me direz dans les commentaires si c'est un espagnol. Enfin, c'est un espagnol, j'allais dire, voilà. Il a roulé sur le championnat du monde de 1989 à 1998, sauf en 1991 et en 1990. Makoto Tamada, un japonais qui a roulé sur le championnat du monde pour son Grand Prix domicile en 1998, avant d'y revenir sur le championnat de 2003 à 2007. Taiyoshi Mura, j'espère que je prononce bien. Si je prononce mal, je m'en excuse. Il a roulé sur le championnat du monde de 1993 à 1998. Voilà. Jeremy McWilliams, qui a roulé sur le championnat du monde, sachez-le, de 1993 et ce jusqu'en 2004, avant de faire quelques petits retours en 2005, 2007, mais aussi en 2014. 2014, sachez-le, où il aura 50 ans, ce qui serait incroyable, enfin, ce qui est assez incroyable, vous allez me dire. Donc voilà. Noriyasu Numata, pilote japonais qui a roulé sur le championnat du monde de 1995 à 1999. Yukio Kayama, j'espère que je prononce bien pour le nom du japonais, qui a roulé sur son Grand Prix à domicile essentiellement de 1997 jusqu'en 2004, mais il a fait quelques présences en plus sur d'autres Grands Prix en 1998, mais aussi en 1999. Vous pouvez le constater. Nous avons Stefano Perugini, qui a roulé sur le championnat du monde de 1993 à 2004, sauf en l'an 2000. José Luis Cardoso, qui a roulé sur le championnat du monde de 1993 à 2006, sauf en 2005, mais aussi en 2003. Voilà. Jürgen Fuchs, j'espère que je prononce bien pour le nom du pilote allemand. Il a roulé sur le championnat du monde de 1994 à 1998. Shoshun Kameya, pilote japonais qui a roulé sur le championnat du monde uniquement à son Grand Prix en 1997. Enfin, en 1997, en 1998, 2001, 2002, 2003 et 2004. Ensuite, Tatsuya Harada, qui a roulé sur le championnat du monde de 1990 à 2001, sauf... Ah si, il a roulé en 99 et en 2000, excusez-moi. J'allais dire sauf, puisque moi qui pensais qu'il n'allait pas rouler, mais non, il a roulé. Je vous prie de m'en excuser. Ensuite, nous avons Azumo Miyazaki, qui a roulé sur le championnat du monde de 1991 jusqu'en 2002, sauf en 1999. Ensuite, nous allons avoir une figure, et là vous le savez, Valentino Rossi, no comment, puisque vous allez voir que ça va être une figure et qu'on va parler de lui très très souvent. Si vous savez de quelle année il a roulé sur le championnat du monde, eh bien je vous laisse deviner dans les commentaires, mais vous voyez juste en dessous, de 1996 jusqu'en 2021. Bon, certes, oui, je vous dis de même dans le côté, mais comme j'ai dit quelques secondes après, c'était pas bien grave. Alors, nous avons ensuite Loris Capirossi, une autre figure qui roule aussi sur la safety car
en cas de drapeau rouge ou de perturbation. Évidemment, que ce soit aux conditions de piste ou des conditions météo. Il a roulé sur le championnat du monde de 1990 à 2011, vous le voyez. Naoki Matsudo, qui a roulé sur le championnat du monde de 1997 et ce jusqu'en 2006. Olivier Jacques, un Français, qui a roulé sur le championnat du monde, qui a roulé de 1995 jusqu'en 2007, sauf en 2006. Shinya Nakano, qui est un pilote japonais que j'apprécie énormément vu son casque. Vous pouvez retrouver cela sur Internet. Il a roulé sur le championnat de 1998 et ce jusqu'en 2008. Donc voilà. Toru Okawa, j'espère que je prononce bien, qui a roulé sur le championnat du monde de 1994 et ce jusqu'en 2005. Et enfin, Daijiro Kato, j'espère que je prononce bien, qui a roulé sur le championnat du monde de 1996 jusqu'à son accident mortel en 2003. Alors vous allez me dire un accident mortel en 2003 sur son Grand Prix à domicile, mais ça, nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler. Certes, je spoil un peu, mais bon, c'est pas grave. Alors vous voyez que j'ai spoilé un petit peu pour la Académie MotoGP, mais bon, ça, ce n'est pas grave. Alors, je vais vous montrer les résultats. Même principe, de la première séance d'essai libre jusqu'à la course. Donc voilà, vous pouvez faire pause. Alors, si vous avez eu le temps de regarder, vous avez remarqué que Roberto Rolfo n'a pas fait de chrono, mais vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé pour Roberto Rolfo? Eh bien, c'est une question dont je n'ai pas la réponse. C'est soit il a un problème technique, soit il a une panne qui l'a empêché de faire la séance, qui n'était pas résolu à temps sur le reste de la séance. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. Et vous voyez qu'il y a des chronos qui sont bien au-delà des 107% les plus rapides. C'est le cas, par exemple, des deux Argentins du team Mitsubishi Aleion. Donc voilà, les 28e et 29e. Bon, j'ai pris le 27e, mais bon, ce n'est pas grave. Ils étaient tous les deux respectivement à 12 secondes 854 millième du meilleur temps et de 21 secondes 458 millième du meilleur temps, mais ils ont été quand même classés. Ce qui est assez surprenant, mais bon. On va passer maintenant au résultat de la première séance de qualification libre. Donc voilà, vous avez eu le temps de regarder. Je ne vous explique pas ce qui se passe si on est hors des 107%. Je l'ai déjà expliqué dans la catégorie 125 en vous montrant les résultats. Voici les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Avec, vous le voyez, William Cos qui a fait peu de tours, mais qui était quand même classé alors qu'il était au-delà des 107% plus rapide. Vous allez me dire qu'avec peu de tours, il a dû faire une chute. Eh bien, c'est probable, évidemment, puisque vous le voyez, puisque lors de la deuxième séance de qualification libre, il n'a pas fait de chrono, comme vous voyez avec les résultats. Voilà, on va passer maintenant au warm-up. Et William Cox aussi n'a pas fait de chrono, tout comme Louis Dantin, en plus de la deuxième séance de qualification libre. Voilà, maintenant on va passer à la course. Je vous laisse regarder les pilotes classés qui ont abandonné pendant la course. Même au premier tour, on peut abandonner. C'est pas impossible puisque une chute ou un problème technique au premier tour, ça peut arriver. Et même que on peut jeter l'éponge au tout dernier moment au cours d'une course, soit lors d'une chute au tour de chauffe, soit lors d'un problème technique qui l'empêche de le faire partir. Mais si un problème technique lui arrive et qu'il peut quand même partir, sachez-le que son départ est dans la voie des stands. Donc voilà, vous avez eu le temps de regarder. Je vais montrer les détails pour les pilotes qui ont abandonné. Donc voilà, et vous voyez que pour Valentino Rossi, ce n'était pas de chance. Son premier Grand Prix en 250, il avait abandonné.
Donc voilà. Et enfin, on va passer à la catégorie reine. La catégorie MotoGP aujourd'hui, mais qui était anciennement la catégorie 500. Alors, il y a non pas 30 pilotes, mais 25 pilotes, donc ça va être plus court pour vous les présenter. Nous avons pour commencer, du dernier au poleman, bien sûr, Fabio Carpani, qui n'est pas notre Fabio Quartararo qui est français, mais il faut que Fabio Carpani est un pilote italien qui a roulé sur le championnat du monde en 1997 et en 1998, ce qui est peu, mais bon. Scott Smart, pilote qui a roulé sur le championnat du monde de 1995 à 1999. Doriano Romboni, qui a roulé sur le championnat du monde de 1989 à 1998. Ensuite, nous avons Matt White, pilote américain qui a roulé sur le championnat du monde uniquement en 1998. Sébastien Gimbert, qui a roulé sur le championnat du monde de 1996 jusqu'en 2001. Sachez-le que c'est un Français, vous l'auriez compris. Gary McCoy, pilote australien qui a roulé sur le championnat du monde de 1992 à 2006 sauf en 2005. J'espère que je n'ai pas fait une petite erreur. Ah oui, j'ai fait une petite erreur. Normalement, après Sébastien Gimbert, ça doit être Rurian von Gobert. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vous ai dit le 19e avant le 20e, mais bon, ce n'est pas grave. Bon. Pour Rurian von Gobert, le pilote néerlandais, il a roulé sur le championnat du monde de 1991 à 2005, sauf en 2003 à 2004. Gary McCoy, que je viens de dire, avec une petite inversion que je vous prie de m'en excuser, mais bon, pour une première vidéo, ce n'est pas bien grave, évidemment, donc n'allez pas me critiquer là-dessus, s'il vous plaît. Donc le 18e de la grille, c'est Régis Laconi. Il a roulé sur le championnat du monde de 1992 à 2002, sauf en 2001, mais également en 1993 et en 1994. Ralph Waldman, j'espère que je prononce bien, qui a roulé sur le championnat du monde de 1986 dans une catégorie petite, vous le voyez, 80 cm3, mais que cette catégorie aujourd'hui a été supprimée. Il est resté sur le championnat du monde jusqu'en 2006, mais il n'a pas roulé en 2003, 2004 et de 2006 à 2008. Mais aussi... non, j'ai rien dit, c'est bon, il a roulé en 98, il a roulé dans la 500 que vous voyez. Nous avons ensuite Juan Bautista Borja, ou Borja, j'espère que je prononce bien. Il a roulé sur le championnat du monde. Il a roulé sur le championnat du monde, je vais arriver de 1992 à 1999, voilà. Kenny Roberts Jr., son père qui est également Kenny Roberts. Il a roulé sur le championnat du monde de 1993 et ce jusqu'en 2007. Keiichi Kitagawa, j'espère que je prononce bien, qui a roulé sur le championnat du monde en 1987 et c'est son seul grand prix, sachez-le, puisque il a la flemme de faire un championnat du monde à part entier, puisque vous voyez qu'il fait une présence également en Superbike, mais également uniquement à son Grand Prix domicile, mis à part 2 années où il a fait une présence sur un autre pays. Donc voilà. Alex Barros, qui a roulé sur le championnat du monde de 1986 à 2007, sauf en 2006. Voilà. C'était Gilberno qui a roulé sur le championnat du monde de 1992 jusqu'en 2009, sauf en 2007 et 2008. À noter qu'il va faire un retour en 2019 dans une catégorie toute nouvelle que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Simon Craffard, qui est le chef de la direction de course aujourd'hui, pour ceux qui le connaissent bien aujourd'hui. Il a roulé sur le championnat du monde
en 1993, en 1988 et en 1999. Alex Krivillé, je vais y arriver, a roulé sur le championnat du monde de 1987 à 2001. Nous avons ensuite John Kosinski, ou Kosinski, j'espère que je prononce bien. Il a roulé sur le championnat du monde de 1988 à 1999, sauf de 1995 à 1997. Donc voilà. Nobuatsu Aoki qui a roulé sur le championnat du monde de 1990 à 2008, sauf en 2006, mais aussi en 2001. Nous avons ensuite Nori Kabe, qui est, autrement dit aussi Norifumi Abe, qui est aussi l'un des surnoms pour Valentino Rossi, puisque Valentino Rossi est aussi appelé Rossi Fumi, sachez-le. Il a roulé sur le championnat, sachez-le, de 1994 à 2004 pour Norifumi Abe. Mais malheureusement, en 2007, sachez-le, il aurait été victime d'un accident de la route. Donc voilà, c'est vraiment triste, vous allez me dire dans les commentaires ce qui est vrai. Noriyuki Haga, qui a roulé sur le championnat du monde en 1998 avant de revenir en 2001, mais aussi en 2003, en 2002, mais aussi en 1999 et en 2000, mais aussi dans les années bien au-delà de 2003. Carlos Checa, pilote espagnol qui a roulé sur le championnat de 1993 et ce jusqu'en 2010, sauf en 2009 et 2008. Donc voilà. McDouane, quintuple champion du monde, sachez-le dans quelques instants, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a roulé sur le championnat de 1989 à 1989, où cette dernière année, un accident très grave lui est survenu lors du Grand Prix d'Espagne, lors des essais, ce qui a eu pour conséquence de mettre fin à sa carrière de façon définitive. Bon, quintuple champion du monde, et vous voyez que 1989, c'est la dernière année de son titre, certes. Alors certes, je spoil un petit peu, mais bon, ce n'est pas grave. Allez, les trois derniers. Tadayuki Okada, pilote japonais qui a roulé sur le chemin de 1989 à l'an 2000, avant de revenir, sachez-le, en 2008. Les deux derniers, Kyoshi Namba, qui a roulé sur son Grand Prix 2006 seulement de 1988 à 1992, mais aussi en 1996 avant de faire une petite présence sur le championnat du monde à part entière en 1988, mais il va jeter l'éponge après le 4e Grand Prix. Il va quand même faire un petit retour à un Grand Prix. Et enfin le dernier, Max Biaggi, l'empereur romain, comme Jules Dorme le surnomme. Il a roulé sur le championnat du monde de 1991 à 2005. Et vous voyez qu'il a été quintuple champion du monde dans la catégorie intermédiaire, qui est de 150, soit de 1994 à 1997. C'est incroyable. Voilà, je vous ai tout dit pour la présentation des pilotes de ce Grand Prix Auto du Japon 1908. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous montrer les résultats de la catégorie 500 cm3 du début à la fin, c'est-à-dire de la première séance d'essai libre jusqu'à la course. Alors, voici les résultats de la première séance d'essai libre. J'espère que vous avez eu le temps de regarder, puisque maintenant on va passer à la première séance de qualification libre. Donc voilà, avec CTGV, donc il n'a pas fait de chrono. À l'image de Roberto Rolfo lors de la première séance d'essai libre en catégorie 250. Si vous avez eu le temps de regarder, on va passer à la deuxième séance d'essai libre. Donc voilà, avec peu de pilotes qui ont fait peu de tours. Vous allez me dire pour quelle raison, et bien ça je ne sais pas, mais la colline n'a pas roulé du tout au cours de cette deuxième séance d'essai libre, ce qui est un peu plus long malheureusement. Donc voilà, vous avez eu le temps de regarder. Deuxième séance de qualification libre, avec Fabio Carpani qui n'a pas fait
qui n'était pas classé, il était à près de 4 secondes d'y être, la fameuse règle des 107%, alors que 3 pilotes n'ont pas fait de chrono, Juan Borja, Juan Bautista Borja, Régis Laconi et Doriano Ramboni. Ils ont fait quand même un chrono un peu plus tôt lors de la première séance de qualification, mais aussi lors des essais libres. Mais bon, j'espère qu'avec ce que je dis, vous avez eu le temps de regarder et que vous avez fait pause et qu'on va passer au warm-up. Le voici, avec pas de Régis Laconi, comme vous voyez, puisqu'il s'est vraiment semblablement blessé lors des essais du samedi, me semble. Donc c'est à voir en tout cas. Et on va passer à la course. Voici les pilotes qui ont été classés, ceux qui ont abandonné, mais aussi qui ont abandonné aussi au cours du premier tour. Et vous le voyez que Max Biaggi, pour son premier Grand Prix en quasi 500 cm3, il fait la pole plus la victoire. C'est vraiment un truc incroyable. Ouais, il a fait la pole, je vous remontre. Voilà. Je vous prie de m'excuser pour ceux que j'ai zappé un peu trop vite, mais bon, c'est pour vous remontrer la preuve. Donc voilà, vous avez eu le temps de regarder les pilotes classés qui ont abandonné pendant la course, mais même aussi au premier tour. Et voici le détail des raisons des abandons. Et par ailleurs, vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez bien pour ce qui est écrit de 14h10 et 25 secondes, mais aussi 14h12 et 33 secondes, John Kosinski devait faire stop and go. Qu'est-ce que stop and go? Eh bien, c'est faire un passage dans la voie descente. Alors vous allez me dire, pourquoi il a fait ça? Eh bien, vous le voyez, que c'est écrit lors du message de 14h05 et 29 secondes. Il était parti avant l'extinction des feux rouges, ce qui est interdit. Aujourd'hui, c'est un double long lap penalty, une sanction que je vous expliquerai là aussi plus tard. Mais depuis, il faut faire un passage dans la voie descente obligatoirement. Et ça tombe mal puisque lors de son passage à la voie descente, John Kosinski a eu un excès de vitesse et il devait refaire cette sanction. Je n'ai pas d'informations sur le fait qu'il ait refait cette sanction, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, c'est la fin de ce premier numéro des archives de MotoGP. J'espère vraiment que ça vous a plu. Alors certes, avec une vidéo assez longue qui a duré près de 40 minutes, mais bon, le temps de vous présenter les pilotes, ce n'est pas trop grave. J'espère faire une vidéo beaucoup moins longue pour la prochaine, qui est mercredi. En attendant, demain, vous allez retrouver le premier bilan climatique de la ville du Mans. Ça sera en novembre 1992, avec une vidéo qui sera évidemment beaucoup moins longue. Je pense la faire en 10 minutes maximum, voire un petit peu moins, on verra bien. Enfin, vous verrez bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour votre attention.